Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur du Pokémon Ultra Lune épisode 13 il me semble. Bon, on va du coup aller faire le CRI, le centre 1-1-1 interdimensionnel. Et on va aller ensuite à la grotte Topiqueur pour passer à l'épreuve d'Alixia. Voilà, c'est notre objectif dans cet épisode, qui va être, je pense, possible. À quel étage? Deuxième. Ok. Euh, Coucou ma chérie d'amour. Comment ça va? Bien? Ça va bien? Tiens, te revoilà toi. Je te présente la professeure Pimprenelle. C'est la chef du labo du CRI. Rien que ça. Et c'est aussi ma petite femme chérie. T'es Pandanook, c'est ça, enchanté. Lily m'a beaucoup parlé de toi. T'es vraiment un dresseur sur qui on peut compter, si j'ai bien suivi. Ah, tu te demandes peut-être comment je connais Lily? Je suis tombé sur elle alors que je me promenais sur la plage, c'était il y a 3 mois. La pauvre, elle s'était évanouie de fatigue, tout comme Cosmog, qui était caché dans son sac. Tiens, Tilly n'est pas avec vous aujourd'hui? Oh bah tu sais, Tilly, il vit sa vie dans son coin, il n'a pas besoin de nous. Mais on sent déjà qu'il ira loin. Il finira doyen comme son papé. Sérieux, vous pensez vraiment ça trop bien? Waouh, tu m'as fait peur. Mais ouais, tire loin, petit gars. Salut Tilly, ça faisait un bail, je vois que t'as toujours la forme. Dis chérie, tu pourrais faire un topo à Pandanook sur l'étrange phénomène d'Alola? Pas de souci, qui dit phénomène inexpliqué à Alola dit ultra brèche. C'est un phénomène super rare, mais il arrive qu'une brèche apparaisse dans le ciel d'Alola. Elle donnerait sur une dimension inconnue. L'hypothèse de la brèche dimensionnelle, on ne l'a pas pondue au hasard. D'après les légendes, de terribles Pokémon seraient sortis de cette ultra-brèche. Ça confirme l'idée d'un pont interdimensionnel. Phew. On manque de preuves pour étayer cette théorie, mais c'est une piste à creuser. Et dans le Pokédex, on trouve plein d'éléments qui laissent penser que d'autres dimensions existent. Des Pokémon terribles? Comment? Des Pokémon terribles, comment ça? Eh bien, imagine qu'un Pokémon sauvage l'attaque, d'accord. Maintenant, imagine le même Pokémon en 1000 fois plus féroce et tu auras une idée de ce qui étaient les Pokémon de l'Ultra Brèche. Autrefois, on les appelait les Ultra Chimères, et tout le peuple d'Alola les craignait. Les gardiens se seraient battus contre eux de toute leur force pour protéger des îles. Enfin, toutes ces légendes sont vraiment très très anciennes. C'est super difficile de démêler le vrai du faux. Du coup, on étudie les distorsions de l'espace-temps, dans l'espoir d'élucider un jour le mystère de l'ultra-brèche. J'ai consigné mes découvertes sur les liens entre les Pokémon et les dimensions dans les comptes rendus rangés sur les étagères du labo. Les... Donc là-bas, il y a vraiment à regarder ça. Il y a plein de documents à traiter, l'espace... D'accord, faut peut-être lui parler. J'ai consigné mes découvertes sur les liens entre les Pokémon et les dimensions dans les comptes rendus rangés sur les étagères du labo. Ah, mais faut parler à qui? Faut pas parler à... Non. Pandanook, profite de ta visite, sois pas timide. Peut-être à Lily? Ouais, d'accord. C'était il y a environ 3 mois. Je voulais voir le professeur Parprenel, elle, pour tenter d'en savoir plus sur Doudou, Cosmog, mais je me suis perdu en chemin et j'ai fini par tomber d'épuisement sur la plage. C'est là que le professeur Pimprenel m'a recueilli et elle a écouté mon histoire jusqu'au bout malgré l'heure et la fatigue. Elle a même persuadé son mari, le professeur Ford, de me loger et de m'aider à percer le mystère de Doudou. Pour moi, le professeur Pimprenel est un peu comme une deuxième maman. D'accord. Tu me dis plus toujours rien, j'ai continué les découvertes, machin. Ok. Euh, toi.
J'adore avoir tout plein de nouveaux endroits à explorer avec mon équipe, rien de tel pour renforcer des liens. C'était vraiment très intéressant, qu'est-ce que t'en penses, Pandanux? Si les ultra chimères existent vraiment, je me demande bien quel genre de capacité elles peuvent avoir. Bon, puisque tu as fini avec les 3 épreuves, il ne te reste plus qu'à défier la doyenne d'Akala. Un duel contre la frangine Alixia, je sens que ça va être une grande épreuve d'anthologie. Alixia habite à Konikoni, de l'autre côté du tunnel Topiker. Bonne route à toi. Oh, et fais gaffe à la Team School. Hein. Moi, je vais rester pour discuter un peu avec le professeur Pimprenel. J'adore avoir tout plein de nouveaux endroits à explorer avec mon équipe. Rien de tel pour renforcer des liens. Donc on va aller voir la frangine Alixia. Ok, c'est parti. Ah, une ultra brèche, je crois. Ouais, c'est ça. On dirait une brèche dans le ciel. Pandanux, t'as réussi les épreuves et les 3 capitaines. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à traverser le tunnel Topiker pour rejoindre Alixia. Pour trouver le tunnel, retourne au centre Pokémon. L'entrée n'est pas très loin. Mais, mais fais gaffe, ça c'est facile de la rater. Ouvre l'œil et regarde bien les panneaux. Pokémon, Pokémon, vive les Pokémon! Il est complètement zinzin ce mec. C'est pas grave. Alors. Ok. Normazélie. C'est qu'un ingrédient. Pas ça que je veux voir. Est-ce que j'ai plein de balles déjà. Mais j'ai un max repousse. Je vais l'utiliser tout de suite. Parce que j'ai pas envie de me prendre des Pokémon. Les grottes, c'est à chaque fois les endroits que j'aime le moins dans chaque Pokémon. Ah, la frangine Alixia. Oh, mais c'est Pandanux, quel bon vent t'amène. Ah, ce tunnel, c'est pas de la rigolade. Sans rire, je n'ai jamais vu autant de topiqueurs réunis au même endroit. Par contre, des dresseurs trop confiants qui ressortent en larmes. Enfin, comment avance ton tour des îles? Fais voir un peu tes bracelets aides que tu as. Alors comme ça, tu as réussi l'épreuve de Barbara, chapeau, bah... Pandanux, tu devrais donc être assez fort pour traverser le tunnel et t'en sortir en un seul morceau. Je tiens, boutique à Konikuni de l'autre côté de tunnel, on se retrouvera là-bas. Pas de souci. Est-ce que c'est là-bas? Est-ce que je me trompe d'endroit? Non, je me trompe pas d'endroit. Ne vous inquiétez pas, on fera un tour. Quand on fera la chasse aux Pokémon à la fin de l'aventure, on ira plus visiter la grotte Topiker. Ici, c'est pas notre but dans cet épisode. Ouf, les choses avancent enfin depuis qu'Alixia est aux commandes. Alola, nous sommes membres de la fondation Aether. Nous œuvrons à la sauvegarde des Pokémon. Comme tu peux le voir, les Topiqueurs sont étrangement agités ces derniers temps. Nous soupçonnons un coup de la Team School. Ça ne m'étonnerait pas de leur part. Ces voyous prennent plaisir à importuner les Pokémon sans parler des honnêtes gens. Les Topiqueurs se déplacent à travers un réseau de tunnels qu'ils ont creusés pendant plusieurs années. Nous devons faire en sorte qu'ils puissent continuer les épreuves sans se faire constamment houspiller par d'autres Pokémon. Il reste encore beaucoup de Topiqueurs agités. Par ici, fais attention à toi. Ok. Ouais. Merci, mais pas forcément besoin de conseils. Déjà, là, il y a quoi? Ok. Est-ce que je fais stresseur? Ouais, on va le faire. On va le faire. Attaque tunnel. Très bien. T'as l'air très inspiré, toi.
Oscar l'ouvrier envoie un Topiqueur. Oh ouais, Trancherbe. On va pas s'embêter. Trancherbe, c'est très bien. Ça peut même le one shot. Ouais, c'est ça. Et flèche monte au niveau 29. Topiqueur, c'est bon. Je l'ai fait. Surtout qu'on a des choses à faire. On a visité le village. On a passé et abattre tous les dresseurs du cimetière pour ensuite rejoindre Alexia. Il y a des choses à faire. Ah la honte, laissez-moi me cacher au fin fond du tunnel. Si t'as la honte. Et la honte si tu veux. Alors, là il y a un dresseur. On va s'occuper de lui. Mon chantier n'avance toujours pas, ras-le-bol. D'accord. Bien souriant comme d'hab. Karl l'ouvrier. Arcapti, ça peut faire mal s'il fait une attaque de type vol, mais vu qu'il va être niveau 22 à mon avis, moi je le fais plus mal avec mon trancherbe. J'aurais peut-être dû faire picor. Trancherbe ça fait aussi mal. Ouais. Arcapti, c'est bien. Gagne. Ok, Chrysapile 27. Pas de problème. On va du coup continuer le chemin. Ah d'accord. Oh ça craint. On était là à glander puis tout à coup les Topiqueurs ont surgi de nulle part. Et nous on mis la pâtée. C'est vraiment la honte pour des boutasses comme nous de se faire brutaliser comme ça. J'ai grave le seum, ça me donne envie de combattre le premier des dresseurs qui passe. Désolé pour toi, mais tu débarques au mauvais moment, au mauvais endroit. Oh et Pandanoux. Ah non. Oh et Pandanoux. Ah, j'ai cru que tu t'es fait de nouveaux amis, mais c'est juste la Team School. Comment ça, juste la Team School? Ce manque de respect, j'hallucine. Vous allez trop loin, les mioches. Les sbires de la Team School vont se battre. Ils peuvent faire. Ils ont le Abo de Jesse et le Tritox de. Qui a Tritox dans Alola? Je sais pas. Ouais. Peut-être Kiawe, je sais pas. KO. Ok. Flamèche, t'avais une pierre feu. Moi, je l'ai prise avant, hein, mais. Ouais, bah, tu vas pouvoir le faire avec le magasin de pierres qu'il y a à Konikuni. Donc, t'as pas besoin de te compliquer la vie, en fait. Ouais. La Team School. Finir. Ok, ok. Grrr, on n'était pas en forme, on vous apprendra le respect une autre fois. Faut pas nous prendre à la légère dans la Team School, on est tous grave vénères. Salut, à la prochaine. Et pardonne, c'est sympa d'être du même côté pour une fois. Mon équipe était en pleine confiance avec toi, tu dois avoir une aura, un truc comme ça. Tiens, histoire de fêter notre victoire. Merci. L'huile max, c'est vrai que c'est pratique. C'est une huile max. Avec ça, tu peux redonner tous les pépés d'un Pokémon trop cool. Hein. C'est un peu comme le Motisora, Motis Récup PP qu'on gagne parfois grâce au Motis Magogo. Allez, retournons jouer avec le Topicaire.
Tiens, tiens, on fait le tour des îles, jeune homme. Moi, c'est Béladonis. D'où je viens, qui je suis, peu importe. Disons que je suis un citoyen du monde chuchote. Que je suis au voyage incognito, pour une mission spéciale. Bref, Alola, c'est vraiment un endroit sympathique, parfait pour des vacances. On y fait des trouvailles incroyables. Tiens, pas plus tard que tout à l'heure, je suis passé par la boutique d'Alixia à Konikoni et j'ai récupéré une pierre rare. Ici, au moins, vous n'êtes pas envahi par des fous furieux qui veulent construire dans mon eau ou par des pseudo-guerriers qui se battent, soi-disant, pour la liberté des Pokémon. Ou je ne sais pas quelle lubie, non mais je vous jure. Enfin, je dis ça, mais je suis pas rassuré d'apprendre que la mafia Pokémon rôde dans le coin. Pardon, je ne vois pas le temps passer, quel incorrigible vieux machin je suis. Tiens, prends cette pierre foudre, j'en ai acheté 3 sur un coup de tête. D'accord, si tu veux. C'est pratique, ouais. Sur ce, je te souhaite de vivre de bien belles aventures pendant ton tour des îles. Ok, merci, formant sympathique. Si vous reconnaissez, c'est Béladonis de Pokémon Diamant et Perle. Voilà, Snubble. Boule, boule. L'effet du pouce est dissipé. Tu tombes bien, j'ai un problème. Ces derniers temps, j'ai l'impression que mon partenaire se comporte bizarrement. Il est dans la salle. Euh, Là, tu veux bien aller le voir et me donner ton avis? Mais, il y a un problème? Méta! C'est un métamorphe? Je sais pas. Je dis ça au pif. Oui, c'est un métamorphe. Pas mal, pas mal. Métamorphe, c'est un bon Poké. Euh... Ouais, j'hésite même à l'avoir dans mon PC là. Parce qu'il sera pratique pour faire des reproductions Pokémon. Pour avoir des petits bébés là. Est-ce que je le fais? Parce qu'on n'en voit pas non plus trop souvent, hein. Ouais, je vais le faire. Je vais le prendre. Allez, une petite Hyper Ball. Ah ouais, il est si rebelle que ça. Ouais, niveau 30, alors en fait, je peux carrément le. Bah, Picor, hein, tu récupères ton type, t'es niveau 29 comme moi, ça te tuera pas. Non, c'est bon. C'est parfait. Désolé pour le bruit. Ce n'était pas fait exprès. Hyper Ball. Alors. Oh mince. Mince. Bon. Il m'a gaspillé 2 Hyper Ball, alors juste là. Bon, je le tue. On en trouvera de toute façon. Voilà. KO. On me fait pas mal, hein. Moi j'aime pas. Quand on me fait mal comme ça. Non, je suis pas sympa. Quoi, mon partenaire était un métamorphe? Mince alors, encore un coup de la clique des 5. C'est un groupe de 5 métamorphes qui aiment tellement les humains qu'ils vont jusqu'à prendre leur apparence. Ces importants nous causent bien de soucis. Ils ne pensent pas mal, bien sûr, mais comme tu peux l'imaginer, ça sème la zizanie dans tout Konikuni. Du coup, ils sont activement recherchés. Par contre, où est passé mon partenaire que tu ne crois quand même pas que Métamorphe l'aurait? Pardon, j'ai eu un mauvais rhume. Je n'arrivais pas à me tirer du lit. Alors, merci de m'avoir aidé à découvrir qu'un métamorphe avait remplacé mon partenaire. Obtenu 12 000, pas mal. Ces derniers temps, on a des cas d'usurpation d'identité par des métamorphes dans Konikuni et je mène l'enquête. Grâce à toi, on a découvert qu'un métamorphe se faisait passer pour mon partenaire. Accepterais-tu de m'aider pour la suite? Oui, on fera ça prochainement. Vraiment excellente nouvelle, tu seras récompensé pour ton travail, bien sûr. On nous signale qu'un vendeur de Konikuni se rendrait coupable d'étranges agissements. Quelque chose me dit qu'il y a un métamorphe là-dessous. Si tu tombes sur un métamorphe, bats-le ou attrape-le, puis
Viens me faire un rapport. Bah, on fera sans doute ça après Alixia. Je pense que ça peut être sympathique de faire une petite quête comme ça par le policier. Quel ennui, tu ne voudrais pas te battre pour passer le temps? Bah, je peux, hein. Mais il faudra juste pas vous plaindre de vous faire battre. Un bon chien en plus. Chien de policier, ça. Enfin, un Pokémon de policier, ouais. Avec Caninos pour l'inspecteur Jenny. Enfin, l'officier Jenny. Tranchère. Rugissement, ok. Tranche herbe. Oh mince. Bon. Il s'est blessé lui-même, tiens, le boulet. Niveau 24. Dégommage. Ouais. Dégommage à la place de morsure. Ouais, ça peut aller, ça peut être bien. Dégommage. Ok, parfait. Christophe le policier. C'est un crime de résister ainsi, non, je plaisante. T'es pas très drôle comme policier. Si jamais tu passes à Konikoni, il faut absolument que tu visites le magasin d'Alexia. Il paraît qu'il vend des pierres qui peuvent faire évoluer des Pokémon. Ouais, bon, ça c'est normal. Donne au combat, mais quand est-il des pêcheurs, d'accord. Mais normalement, c'est Chrysapile qui est mis en avant, donc il fera un étincelle sur les Pokémon. Étincelle. Honte folie, ouais. Bon. Je vais me rendre confus, mais c'est pas grave. Ok. Étincelle. Absorbe volt. Ah ouais. Acrobatie alors. Étincelle, vas-y. Baisse dans sa confusion. Blaze dans sa confusion. Bon. Acrobatie, ok. Mâchouille. Allez, allez, allez. Non. Oh, il va pas mourir parce qu'il est blessé par une confusion quand même. S'il te plaît, t'es un peu haut niveau, prise à pile. Il est plus confus, parfait. Voilà, tu le bats. Rubombelle, parfait, 26. Un Tentacool, c'est bon, je vais pouvoir utiliser l'étincelle là maintenant. Il me fera pas de volt machin là. Ronde pic toxique, ça répand autour de votre équipe. Tiens. Gagne 260 points d'XP. Vous avez battu Zachary. Quand ça mord, c'est super, mais quand le Pokémon fuit, c'est la misère. Joli jeu de mots. Enfin, c'est même pas un jeu de mots en fait. Mais sympa comme phrase. Filet ball. Ok. Bonjour monsieur. Une aura reposante semble flotter autour des ruines de Tocopillon. Il paraît que c'est pour cette raison que la colline Memento à elle était établie ici. Ah, si jamais tu passes à Konikoni, il faut absolument que tu visites le magasin d'Alixia. Ouais, d'accord. Je t'ai déjà parlé, toi. Ok. Ouais. Jolie cette ville.
Bonjour, j'ai un emblème des dominants. Ok, je m'en fous. Toi. Mon Picléron et moi, on avait souvent des prises de bec, mais depuis qu'on s'est décidé de se faire des séances régulières au studio photo d'Alola, on s'entend à merveille. Toi, tu vends quoi comme capacité? Vendant de capsules techniques, en quoi puis-je vous aider? Acheter ou vendre quoi? Alors, aéropic, ça peut être pratique, ouais. Ouais, ça peut être pratique. Un petit aéropic. Balayette, aile d'acier. Aile d'acier, non. Piétisol. Non, géosmerang. Ouais, non, merci. Non, ne vous inquiétez pas. Vous, madame. Allô là. Ok, d'accord, vous êtes pas très bavarde. Là, c'est du coiffeur ou c'est quoi ça? D'accord, est-ce que vous faites la coupe cheveux longs? Bienvenue chez Salamèche. Une coupe à 4000, c'est bon. Laisse-moi prendre tes affaires. Et donc, tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, les tours des îles, c'est bien ça. Je l'ai fait aussi. Avec mon partenaire, il y a quoi? Il y a 5 ans maintenant. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les cheveux mi-longs et lisses. Une coupe dégagée en arrière. Tresse plaquée. En fait, c'est la même chose, non? Coupe naturelle, tresse plaquée. Cheveux mi-longs, lisses. Ça ne change pas vraiment par rapport à avant. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Non, du coup. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Cheveux mi-longs. C'est bien ça que tu veux? Ça marche. Ça va, tu crains pas trop des cheveux parce que je parle et oups, je tire un peu avec le peigne si ses cheveux est trop chaud. Ah, déjà, c'est un peu mieux. Et t'as pas une meilleure couleur de cheveux là? Parce que franchement, il y a une couleur là, elle est pas fou, je trouve. Laissez-moi prendre tes affaires. Bah, ça, en fait, c'est pas qu'elle est pas fou, c'est que ça me correspond pas vraiment. Il y a pas roux. Blond platine, châtain clair. Châtain clair peut-être. Genre. Non. Faux. Châtain cendré alors. Ouais. Au travail, préparer. Ouais. Ouais, quoi. Ouais, c'est bof. Ah, la tenue là. Y a pas de meilleurs vêtements ici? Je comptais bien sur ici un peu pour des meilleurs vêtements. Un débardeur, non, moi je porte pas de débardeur. T-shirt par contre. Ah, celle-là est sympa. Pantalon, Bermuda, je porte pas vraiment de Bermuda. Non, je porte pas de short. Basket. Celle-là est bien. Basket basse. Ok. Un sac. Cuir lanière. Ok, parfait. Chapeau. Casquette même. Motif légendaire, allez. On prend légendaire. Comme ça. Souhaitez-vous porter votre nouvelle tenue? Ouais. À bientôt. Ok. Alors là, c'est un restaurant. On va aller soigner nos Pokémon. Bonjour. Les Pokémon comprennent tous des hélas de la vie. C'est Pectorius qui me l'a dit. On serait Smotis Madex que je vois là. J'ai un peu de travail à te confier. Quel genre de travail? Je me présente. Je suis un employé de la Fondation Ether. Mon projet du moment est étudié ou tout, mais pour ça encore faut-il en trouver un. Je n'ai pas vraiment la chance. Si tu venais attraper un Out, pourrais-tu me montrer ces données du Pokédex? Aide-moi et tu ne le regretteras pas. Tu crois que les Pokémon que tu stockes dans les PC sont
Par conscient, je veux dire éveillé, capable de percevoir le monde qui entoure comme toi et moi, ou alors peut-être qu'il dort. Et j'aimerais entrer dans un PC pour... Ouais. Tu trouves peut-être les Pokémon assistants d'infirmières tout mignons, mais te fie pas aux apparences. Tout ce qui t'intéresse, ce sont le reste des nourritures. D'accord, elle m'a soigné, je crois. Laisse-moi tranquille, toi. Non, elle m'a pas soigné. J'ai directement discuté avec un karatéka, alors, ouais. Ok, ok. Merci d'avoir attendu. Y a pas de quoi. Alors ensuite, à l'autre côté de la ville se trouve la colline Memento, les ruines de l'éveil. On peut y ressentir la présence des anciens d'Alola. Mais métamorphe, méta. Ah d'accord, c'est lui le métamorphe. Un métamorphe sauvage apparaît. Trancherbe. Picor. Ok. Ok, t'es démasqué. Bonjour, tu voulais quelque chose? Désolé, j'ai fermé la boutique il y a quelques jours. Bientôt, ok. Toi. Alexia favorise les Pokémon à type proche, ce qui est étonnant. Pense au nombre incroyable de faiblesses qu'ils ont. Ouais. Hello mon chou, tu ne serais pas un dresseur en train de faire le tour des îles par hasard? J'aurais servi le problème. Merci darling, tu es un amour. Mon nom c'est Erika Pilaire. Erika Pilaire. Capillaire. Et là, d'où je viens, je suis une coiffeuse super famous. Les cheveux, c'est ma grande passion. Mais voilà, quand je suis arrivé à Lola, il n'y a pas trop longtemps, mon best friend Alteo m'a raconté un truc fabuleux. Voilà. D'après lui, il y a un Pokémon aux cheveux ondulés aussi soyeux que les siens à Alola. Non mais tu te rends compte, c'est so cool. Je donnerais tout pour rencontrer et plonger mes mains dans sa chevelure. J'y pense all the time. Et du coup, je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail. Mais voilà, je ne sais pas quel Pokémon c'est. Alors j'ai deux idées. Je me suis dit que j'allais demander à un dresseur qui fait le tour des îles. Please, tu peux en attraper un et me le montrer s'il te plaît. Je te donnerai un cadeau en échange, of course. Evolurock. Ça sert à quoi déjà l'Evolurock? Un étrange concentré d'évolution qui augmente la défense spéciale d'un Pokémon pouvant évoluer. D'accord. On va pas en utiliser tout de suite. Je vois pas l'utilité, mais bon. Alors ça, on ira faire un tour après. Je vois le temps là. On va y aller. On va pas s'occuper parce que sinon trop. Tarinorm. On dirait que Tarinorm tient une lettre. Vous ouvrez la lettre, cher Pandanux. J'aurais dû la lire. Bon sang. Ok. Tariri. Une potion, c'est pour moi. Potion max, parfait, sympa. Tari. Ok. Donc, prochain arrêt, les ruines de l'éveil. J'ai marqué sur mon motis notre carte. Ok. Bon, en gros, je pense que la lettre devait dire que je devais rejoindre Alixia.
Les plus grands Alola reposent dans cette tombe. J'espère que notre gardien sur eux quand mon jour reviendra. J'espère pouvoir partager ma tombe avec mon Rocao. Si tu veux. Ok. En fait, les gens dans les tombes, ils veulent juste pas se réveiller de leur sieste. Ils sont morts, ils sont morts. On meurt tous à un moment. Arnaud le petit envoie un Magby. Pic et c'est bon, je pense. Non? Un Picor, pardon. 260 points d'XP. Coxyclac. Oh, Coxyclac, un Picor aussi. Hop là, un Picor. Ok. Coxyclac, c'est parfait. Les flèches, on voit le nombre de niveau 30. Ok. J'ai sommeil, machin. Rune purifiante. Je me tâte à aller visiter les ruines de l'éveil, mais tout d'abord en garde. Smith, le gentleman, veut se battre. Smith, le gentleman, envoie un Voltali. Et flèche, go. Qu'est-ce que je... On va utiliser la force Z pour être sûr. Ok. Prise à pile niveau 28. C'est bien ça. Ah d'accord, en fait on revient en arrière. La dame là, on va l'attaquer. On va l'attaquer. Quel Pokémon en aurait le mieux une tombe à votre avis? Quel Pokémon? On va un Pitrouille. Un Pitrouille avec son évolution là. Comment ça s'appelle? Sayuri la mondaine veut se battre. Banchitrouille. Ouais, Banchitrouille. Il peut avoir aussi Brocellum et Décéliande. Ah, il y a le... Bon, il arrive pas dans cette génération, mais il y a le chien tombe là dans la 9G. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Je sais plus, c'est dans Écarlate et Violet. Ah, je sais plus, j'arrive plus à me rappeler. Une morsure. Il baisse la défense, c'est parfait, il me baisse pas l'attaque. Casse-brique. J'utiliserai des potions tout à l'heure. 671, Crabagarre, niveau 29. Représailles, c'est quoi représailles déjà? Attaque spectre, à la place de hypercute.
Représailles. Ouais, représailles. Osley niveau 25. Alors je pensais lui mettre niveau 26 parce que je crois que c'est au niveau 27 qu'il évolue. Un Guériland. Guériland, vas-y. Type normal. Ah non, j'ai faux. Tombe roche. Ah mais quel Pokémon peut lui faire mal? Pas Chrysapile. Tas de mort. Ça veut dire qu'il est type quoi alors? Type fée? Peut-être. Mais type fée, c'est le feu qui fait mal. Crochet venin. Oh yes, il va mourir par poison. Ah, trop bien. Alors, 750, ok, niveau 27. Sayori la mondaine. Ok, donc, je crois qu'on avait récupéré un super bonbon à un moment. Et j'ai envie de l'utiliser sur le... Ouais, voilà. Utiliser sur Osley. 26. Ok. Mince. Pas grave. On va faire fuite. Sombre ball. Ok. Du coup, là on va aller affronter la dame qui se trouve là. Je n'aime pas vraiment que l'on m'appelle Vorienne, je vaux mieux que ça. Bah t'as la même tronche que les autres Voriennes, alors bon, tu peux peut-être être bien, mais... Michael à Vorienne, ouais, je sais pas. Ok, 525. C'est une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude. Rubombelle, niveau 27. C'est pas grave, des fois c'est bien les vidéos longues. J'aime bien moi parfois avoir des vidéos longues sur YouTube. Là tu regardes en plusieurs fois ou quoi, si t'as pas le temps. J'aime bien moi. Hyper potion, c'est pratique. Peut-être contre Alixia d'ailleurs. Ah, oh, Gredin de la Team School, rendez-nous ce Pokémon immédiatement. Mo, nous prends pas la tête, ouch. On va faire la fête, ouch. On va faire un max de pognon en revendant ce Pokémon. Vous êtes pas content? C'est pareil par contre si vous voulez qu'on règle ça par un combat, il n'y a aucun souci. Ne te laisse pas intimider, bon sang, que dirait notre présidente? Directeur, sauf votre respect, vous parlez beaucoup, mais dès que ça chauffe, il n'y a plus personne. Est-ce une manière de s'adresser au dernier pilier de la Fondation Hater? Te rends-tu bien compte ce qui se produirait s'il m'arrivait quelque chose? Ouf, un dresseur, tu tombes bien. Donne une bonne leçon à ces fruits de pouille de la Team School pour la justice, pour la gloire, pour moi.
T'es pas prêt à te battre parce que moi j'ai déjà prêt au combat dans le ventre de ma mère. Ah ouais, quand même. Ouais, si tu veux. Ouais. Le sbire de la Team School veut se battre. Oh là là, travaillard. Vas-y. Voilà. Rigoler, tout va prendre à nous 768 Poké dollars. D'où il s'est débrouillé, d'où il dérouillé. Prenez le vote Pokémon, on n'en veut pas et bonne chance pour vous en occuper. Phew, c'était moins d'une. Mo, merci pour le coup de main. Jeune homme, c'est absolument épatant, tu fais le tour des îles, c'est ça? Décidément, ces jeunes ne cesseront jamais de m'impressionner. Pour te remercier, je voudrais t'emmener quelque part où c'est une surprise. Mais rien ne presse, termine d'abord tout ce que tu as à faire à Kala, ensuite viens me retrouver au club Ano Ano, je te ferai découvrir un lieu paradisiaque. Je n'en dis plus, et Ramolo va bien, quel soulagement. Heureusement que tu étais dans le coin et bonne chance pour ton tour des îles. Merci beaucoup. Bon. Mince. Putain, énorme. Ok. Je pêche quand je pense faire bonne prise et je combats quand je pense pouvoir gagner. Non, bah là tu vas pas gagner, mais tu fais quand même un combat. Faux sardine. Mon Pokémon niveau 31 et tu as osé te croire que tu vas me battre avec un fou sardine. Bon, tu améliores tes attaques de type eau, je crois, mais ah, tu te prends du sang. Bien, ça va pas t'aider. Allez, boum. 220 points d'XP, ok. Hervé le pêcheur, meilleure prise. Ok, alors. On prend 7 CT. C'était vampirisme. Vampirisme, bonne attaque, mais bon. On verra peut-être plus tard. On va d'abord se combattre contre le karatéka. Bonjour, on en a plus court, yo. On est en plein cours, yo. Ken le karatéka veut se battre. On dirait Ken dans Street Fighter là. Pas mal. Tranche herbe. Ouais, du fer picor. Hypercute. Ouais, tranche herbe. Ken le karatéka. J'ai perdu, on est en plein cours. Si tu veux, mais moi je m'en fiche que tu sois en plein cours ou quoi. D'accord, donc on y retourne là-bas. On a vu qu'il y aura une cinématique, parce que je me rappelle. Ici, on va prendre dessus des super potions. 197. 73, c'est parfait.
Voilà. Alors, c'est toi le morveux dont Gladio parlait. T'es un gamin, tout ce qu'il y a de plus banal en fait. C'est un des personnages que je trouve le plus classe de Pokémon Ultra Soleil et Lune. Mon nom à moi, c'est Apocine, même de tous les Pokémon. Je roule pour la Team School. Les autres Lascar m'appellent Sista Apocine. T'as dû le remarquer, toi aussi. Ils ont tous de QI. Mais c'est justement ce qui rend si attachant. Faut que je les protège du pige. Tu piges? T'attaquer à mes Lascar, c'est comme t'attaquer directement à Wam. Ouais, j'avoue que c'est dans mes personnages préférés. On la voit pratiquement pas. Mais de tout Pokémon, ouais. Bah, j'aime bien Barbara aussi. Possible Barbara. J'aime bien ouais, d'autres personnages que j'ai pas en tête, mais bon. Chris à pile, vas-y. Ouais. Confus, si tu veux, je fais attaque. Enfin, une attaque étincelle. S'il te plaît, ne sois pas confus. Étincelle, parfait. Étincelle. Ok. Qui va être le prochain? Je miserai sur Malamandre. Je crois qu'il y a là un Malamandre. Peut-être que je me trompe. Peut-être que j'ai bon. Tritox. Ah, Tritox. Donc pas pour l'instant Malamandre. Krabaga. Tombe roche. Baisse la vitesse. Donc peut-être qu'il va pouvoir attaquer plus vite avec Buldo. Ouais. C'est parfait ça. Tritox battu. 320 points d'XP. Apocine. La Team School. Pas mal pour un morveux. Mais si tu louches encore si tu touches encore un cheveu de mes Lascar, tu vas comprendre ce qui t'arrive. Ouais, si tu veux. Bon. Bon, comme je vous ai dit, ça sera une vidéo plus longue. Mais on va s'occuper de Alixia. Tocopillon, Pandanoux. Tiens, je te ramène Lily, elle s'était encore perdue. Apparemment, elle devait retrouver quelqu'un à l'hôtel des Embruns, mais au lieu de ça, elle est tombée sur la Team School et a dû s'enfuir. Sur ce, je file, le masque de Royal Mask va bientôt commencer. Le match de Royal Mask va bientôt commencer, je ne veux pas louper ça. N'empêche, je brûle de savoir qui peut bien se cacher sous le masque de Royal Mask. Je tenais à venir ici pour mon petit doudou, même si, comme tu as pu le voir, je n'aurais jamais trouvé mon chemin sans l'aide du professeur Pimprenel. Oh, ton pauvre flèche a l'air un peu patraque, laisse-moi le soigner. Oh mince. Ouais, au fond de ces ruines vit Tocopillon, le Pokémon gardien des Kalas. Pio. Ah, mêlé, tu m'as guidé jusqu'aux ruines du conflit. Qu'est-ce que les ruines et leurs gardiens peuvent bien signifier pour toi? La dernière fois, nous aurions été dans le Baudra si tu n'avais pas été là, Pandanoux. Piou. Alexia, voilà. Tiens, bonjour, toi aussi tu es arrivé sur l'île avec Euphorbe, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Lily, je suis l'assistante du professeur Euphorbe et voici Pandanoux.
Ah oui, où avais-je la tête? On s'est vu à l'embarcadère, mais je t'ai même pas demandé ton nom. Là, tout de suite, je faisais un brin de ménage dans les ruines. C'est Tokopi en lui-même qui m'a confié cette tâche. Pandanoux, quoi qu'il en soit, merci de prendre le temps de découvrir les habitants et les Pokémon d'Alola. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Nefi, Kawe et Barbara m'ont dit que tu avais réussi leur épreuve haut la main. Ça veut dire qu'il ne te reste plus qu'à relever la grande épreuve, ma grande épreuve. Que dirais-tu d'achever ton tour des îles d'Akala par un duel contre sa doyenne, c'est-à-dire moi, Alexia? Ouais, parfait, mais attention, je ne suis pas du genre à retenir mes coups. Mes Pokémon de type proche ont l'air mimi, mais ce sont des durs, littéralement. T'inquiète pas, t'as Vassilis, Armado et Loup-Garou, il me semble. Alexia, la doyenne veut se battre. La doyenne envoie un Anoïde. Anoïde, oui, pas encore à Ramaldo. Ok, Picor. Ça fait mal, mais Picor, ça peut être le one shot. Non, non, non. Non, d'accord. Euh... On va changer de Pokémon. On va utiliser lequel? Ah, Nori. Enfin, Chrysapile, pardon. Anti-air, ça fait peut-être mal en fait. C'est un petit peu électrique. Ah, j'ai pas pensé à ça, mince. Tas de mort. Tas de mort, lui, ça lui fera pas grand chose aussi. Tas de mort, c'est un petit poison. Un pur. Ouais, non. C'est bon. Crochet venin. Piqûre. Ouh, ça fait mal. Crochet venin. Et ça l'a empoisonné. Ok, c'est parfait. Je vais monter d'XP mon. Monter d'XP. Super potion de. Sur et flèche. Voilà. Total soin, mince. Super potion. Est-ce qu'il a... Bah non, il attaque pas avant. Crochet venin. Une super potion. Mince, non. Oh non. Il m'embête. Tiens, prends-toi le poison. On va utiliser Chrysapile. Piqûre, non, 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 c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va utiliser du coup. Et flèche, on va le reprendre. Même s'il attaque après, c'est le point faible. Bon. Picor. Anti-air, ouais, ça fait mal ça. Aïe. Picor, allez. Fait mal, ouais. Enfin. Je te jure que ça faisait mal. Lilia. Lilia, je pense que je peux le battre assez facilement celui-là, non? Synthèse déjà. Il va me faire tomber roche. Pouvoir antique. Alors là, j'ai deux choix. Je pense que Picor, c'est ce qui doit faire mal. Ah, peut-être pour que l'autre, ça aurait fait mal, un peu plus mal, je sais pas. Synthèse. On utilisera la force Z sur le dernier. Le Garrock. Ouais, super efficace, ouais, ça fait mal. C'est clair. Ça améliore la défense, machin
Lilia en plus. Oh là là, là 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 là. Dans quoi je me suis emmené? Ah bah je vais utiliser tranchère là. J'ai que ça à faire. Ouais. Peut-être que l'eau ça aurait fait plus mal avec Krabagar. En tout cas elle me met mal, hein. Bien plus mal que Floramantis et autres. Waouh. Bulle d'eau. Ça lui fait rien. Il est sensu, mince. Un type eau. Ah ouais, elle prend bien en plus. Tombe roche peut-être, je sais pas. Je tente. Giga sensu. Ah non. Ça va se reprendre tous les PV pratiquement. Ouais, je vais utiliser casse-brique. Je vais remettre un. Je vais utiliser un rappel max sur, sur les flèches. Saumure. Saumure. Oh là là, je sais pas quel type il est. Je sais pas quel type il est. Chrysapile, tu peux faire quelque chose ou pas toi? Peut-être pas, hein. Acrobatie. Acrobatie. Oh non. Ouais, tu lui feras que dalle, toi. Avec ton giga sensu, t'inquiète pas. Mâchouille. Si tu pouvais même le paralyser, ça peut bien avancer. Parce que là, on s'enlève le même dégât. Ah, paralysé. C'est-à-dire qu'elle attaquera pas forcément toujours du même tour. Étincelle. Je peux peut-être le réussir. Waouh. Rubombelle. Rubombelle. Vampi baiser. Tu peux faire ou pas? Pas pu attaquer. Boule pollen. Ok. Ouh. Oh bon sang. Je sacrifie mon Rubombelle. Peut-être qu'il utilisera pas tout de suite sa force Z du coup. J'utilise Parasport ou je tente un boule pollen? Parasport. Mince. La force Z. Est-ce que ça va le battre directement ou l'égalitique? Ah bon. C'était pas étonnant non plus. Ah là 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 là, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. J'ai gardé la force Z pour le tranche-herbe là. Morsure, ça fait mal, mais. Ouh, il a fait un coup critique. Il a fait un coup critique. Est-ce que ça le. Ça le one shot? Est-ce que ça le. Ah, s'il te plaît. J'ai pas envie de. Ah, j'ai pas envie de recommencer quoi. C'est ennuyeux après. Oh, yes, yes, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Ah, c'est parfait. 852 et niveau 32. Est-ce qu'on a
Housley, un niveau 27, yes. Non, je crois qu'il évolue 27. Fauchage, non. Alexa, quel combat incroyable. Je suis d'accord. Ah, pas à ce niveau-là, d'accord. Plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Ce fut un combat acharné, mais vous êtes surpassé tes Pokémon et toi. Tiens, tu l'as mérité, cette cristal Z de type roche, aussi appelé Rocazélite. Oh, je l'ai battu, je l'ai battu. Enfin. Oh là là, la galère. Vous obtenez un Rocazélite. Pour utiliser la force Z de type roche, tu dois reproduire ce mouvement. Tout est dans la précision et la puissance du déhanché, alors ouvre l'œil et le bon. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? T'as l'air passionné. Utiliser une technique est bon escient. Ah, les Pokémon des types roches. Une peau dure et résistante, une force physique rendue commun, tout le contraire de moi. Mais c'est justement ce qui m'attire chez eux. Piou! Tu es content, c'est ça? Lily, la question va peut-être te paraître idiote, mais j'aimerais savoir, si tu n'es pas dresseuse, que viens-tu faire aux ruines de l'éveil? Je suis ici pour Doudou. Il vient d'un endroit très lointain et j'aimerais le ramener chez lui, mais je n'ai aucune idée de comment faire. Vu qu'il a l'air intéressé par ces ruines, je me suis dit que j'y trouverais peut-être un indice. En voilà un drôle de Pokémon. Le souci, c'est que Tocopillon, le gardien qui habite ces ruines, est aussi appelé un Pokémon sauvage et parfois dangereux. Seuls les Pokémon aussi forts que lui peuvent se permettre de l'approcher. Pio, j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas de notre ami ici et sien. Ne vous en faites pas, je suis sûr que votre voyage vous réserve encore son lot de surprises et de belles rencontres. Viens Lily, je vais te raccompagner en ville. Ça me touche que tu veuilles aider un Pokémon alors que tu n'es pas dresseuse. Compte sur moi pour t'épauler du mieux que je peux. Bonjour Madame Alexia, moi c'est Tilly, j'ai un Lily, je veux un combat contre vous. Ota, oh c'est... Salut Lily, le monsieur de la Fondation Ita avec ses grosses lunettes vertes, il a dit de venir au Club Oano après les grandes épreuves, pas vrai? La Fondation Ita, ben, je sais pas ce qu'il te veut, mais amuse-toi bien alors. Si tu ne veux pas perdre de temps, appelle le Dragouveau pour retourner à Oale. Tu n'auras plus qu'à traverser le pont après le CRI pour arriver au Club Oano. La Fondation Ita, je vais rester ici pour assister au combat de Tilly. Je déteste voir les Pokémon souffrir, mais d'un autre côté, je sais que vos Pokémon sont taillés pour le combat. Je suis peut-être pas aussi balèze que Papé, mais quand il s'agit de tirer la max de Tarlette et du reste de mon équipe, je me débrouille bien. Ota! Tilly, tu n'as pas besoin de le comparer à qui que ce soit d'autre. Oublie que tu es le petit-fils du doyen de Mélé-Mélé et bats-toi de toutes tes forces avec tes propres armes. Bon, c'est la fin de l'épisode. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.